Bonjour, voici une capsule pour se rappeler comment trouver la règle d'une fonction partie entière et comment utiliser la règle d'une fonction partie entière. Donc, commençons ici par trouver la règle de l'exemple qui est présenté. L'idée, il faut se rappeler que le modèle de base est le suivant avec les paramètres A, B, H, K. Donc, pour trouver les paramètres A, B, H, K, on aura besoin de certaines informations qui se trouvent dans le graphique qu'on va résumer à l'intérieur de notre tableau habituel, c'est-à-dire qu'on va vouloir des informations sur la marche, sur la contre-marche et sur le point de départ. En ayant ces informations-là, on va pouvoir déduire les paramètres ABHK et ensuite avoir la règle. Au niveau de la marche, c'est évidemment sa longueur qui nous intéresse ici, donc qui est 3, alors que la contre-marche est la distance entre deux paliers, donc ici qui est 2. Lorsqu'on compile les informations dans notre tableau, il n'y a aucune réflexion à savoir est-ce que ça doit être positif, négatif ou autre. On ne parle pas des paramètres ici, mais plutôt des informations dans le graphique ces informations-là nous permettront de déduire les paramètres. Donc, pour l'instant, c'est uniquement ce que nos yeux observent visuellement dans le graphique. On observe également une marche qui a un point vide à gauche et plein à droite, donc une marche qui a ce look-là, un escalier qui est décroissant et un point de départ. Rappel important, le point de départ est absolument un point noir. Ça peut être n'importe quel point noir, mais absolument un point plein. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais par exemple prendre celui-ci, je pourrais prendre celui-ci. Les deux sont aussi bons. Bien qu'il soit plus pratique de prendre un point près de l'origine, 0, 0, et aussi un point sur les axes, c'est pratique parce que une des deux coordonnées sera 0, mais on peut quand même prendre le point 3, 1 si on veut. Je vais le faire ici dans l'exemple. Puis, ça va donner une règle qui est tout à fait adéquate. Donc, si je prends 3, 1 comme point de départ, je m'assure que c'est un point noir, c'était le cas. Pour déduire mes paramètres, le plus compliqué des paramètres était le paramètre B. Parce qu'il fallait faire l'inverse de la mesure de la marche. La raison est que le paramètre B vaut toujours l'inverse de l'effet qu'il crée dans le graphique. Donc, comme il a créé un étirement horizontal de 3, sa valeur va être l'inverse de 3, donc un tiers, mais il faut déterminer son signe. Et pour déterminer le signe de B, un petit rappel, ce qu'on regardait, c'était le look du palier ou de la marche. Si le point noir était à gauche, ça, c'était comme dans la fonction de base, donc le B était positif. Si le point plein était à droite, à ce moment-là, il y avait eu une réflexion et B était négatif. Donc ça, c'est notre petit résumé qui permet de connaître le signe du paramètre B. Donc, dans notre cas ici, le signe du paramètre B est négatif. Aussitôt qu'on sait qu'il est négatif, moi, je vous suggère de le déterminer en premier. Ensuite, on va aller regarder la longueur de la marche, on va l'inverser. Donc, sachant que le B était négatif, on va chercher le 3, on l'inverse. Donc, B devient moins un tiers. Le A est, pour sa valeur, beaucoup moins compliqué, c'est-à-dire que sa valeur, on n'a pas à l'inverser, ce sera la valeur de la contre-marche. Donc, 2. Mais pour son signe, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'y a pas de truc direct. On ne peut pas regarder la croissance ou la décroissance uniquement, mais il faut analyser le signe de B et de A, donc et la croissance-décroissance pour connaître le signe de A. Une idée qui peut rendre facile de déterminer le signe de A, c'est lorsqu'on a une fonction qui est croissante, on peut retenir que les deux paramètres, donc A et B, vont être de même signe. Ça, c'est toujours vrai, soit que les deux sont positifs, soit que les deux sont négatifs. Dans les deux cas, la fonction va être croissante. Si jamais A et B sont de signes contraires, donc si A et B ont des signes contraires, à ce moment-là, ça veut dire qu'un des deux paramètres est négatif, évidemment, et à ce moment-là, un des deux paramètres négatifs, ben, ça fait faire une réflexion qui fait descendre l'escalier plutôt que monter. Donc, chaque réflexion, qu'elle soit due à A ou B, fait changer l'orientation de l'escalier. Donc, s'il y a juste une réflexion qui est due à un des deux paramètres négatifs, ben, l'escalier va descendre. Si jamais les deux sont négatifs, ben, ça va créer deux réflexions et l'escalier, à cause des deux réflexions, va redevenir croissant. C'est pour ça que quand ils sont de même signe, l'escalier est assurément croissant. Dans ce cas-ci,
on a un escalier décroissant, donc A et B de signe contraire. Comme B est négatif, nécessairement A doit être positif pour être de signe contraire. Donc, notre A vaut plus 2, je l'écris, c'est facultatif de l'écrire, mais il faut vraiment se questionner sur le signe. Et on commence par déterminer le signe de B. Ensuite, on déduit le signe de A à l'aide du petit résumé que j'ai écrit en haut. Au niveau de notre démarche, ben, moi, je veux voir votre réflexion sur le signe. Donc, idéalement, on écrit à côté ce qu'on a déterminé comme signe de B et de A. Ensuite, on déduit la valeur de nos paramètres grâce à nos infos. Il nous reste la valeur de H et de K à déterminer. Donc, notre point de départ nous donne H et K ici. Donc, H vaut 3, K vaut 1. Et la règle finale sera f de x égale, là, on utilise notre modèle qui est ici pour placer correctement nos paramètres, le A à l'extérieur du crochet de partie entière. Le B doit être, là c'est important, il est devant une petite parenthèse, donc le moins 1 tiers, moins 1 tiers va être devant une petite parenthèse qui contient x moins h. Donc on fait attention, x moins la valeur 3, ce qui donne x moins 3. Le h vaut bien 3, il est positif, mais dans la règle, le modèle, c'est x moins h. Et le plus 1 à l'extérieur. Si on avait choisi comme option un autre point de départ, exemple celui-ci dont les coordonnées sont 0,3, ce que ça l'aurait changé, on aurait eu un point de départ à 0,3, donc une valeur de h qui vaut 0, une valeur de k qui vaut 3. Notre règle aurait donc été 2 fois, et là, comme le h aurait valu 0, on aurait pu écrire notre règle comme ça, moins x sur 3, et le plus 1 à l'extérieur. C'est une bonne règle totalement équivalente à celle en rouge. On vient de trouver la règle. Lorsqu'on est en contexte, on n'oublie pas que là, on identifie nos variables. X, qu'est-ce que ça signifie? F de X, qu'est-ce que ça signifie? Quand il n'y a pas de contexte à cette étape-là, on ne la fait pas. Mais en résolution de problème, on identifie nos variables. Souvent, dans un problème, on va avoir à utiliser la règle. Donc, lorsqu'on va vouloir faire, c'est soit lorsqu'on connaît le X, trouver le Y, ou lorsqu'on connaît le Y, trouver la valeur du X. On va faire un exercice de ce type-là où on va calculer f de x égale 11. Donc, on nous dit que le y vaut 11 et on veut savoir combien vaut le x pour que le y vale 11. Donc, on prend notre règle. Je vais prendre celle en rouge, mais je pourrais prendre celle en bleu aussi. Elle va me donner les mêmes réponses. Et je vais remplacer le y par 11 et je vais vouloir isoler le x. Donc, 2 fois partie entière de moins 1 tiers fois x moins 3 fermer la partie entière, plus 1. L'idée générale pour isoler un x, c'est de commencer par isoler la partie entière. Évidemment, l'isoler, il va falloir annuler les opérations, mais on y va toujours dans l'ordre inverse de la priorité des opérations dès qu'on annule des opérations. Donc, toujours commencer par annuler les additions-soustractions. Donc, on va faire moins 1 de chaque côté. Donc, 2 fois la partie entière de moins 1 tiers fois x moins 3. Et là, on va diviser par 2, donc on va arriver à 5 égale la partie entière de moins 1 tiers fois x moins 3. Rendu là, il faut réfléchir. Donc, il faut s'arrêter. Donc, première étape, c'est on isole la partie entière et on s'arrête. Absolument. Pourquoi s'arrêter? C'est pour réfléchir aux différentes possibilités. Notre but, c'est de rendre cette phrase vraie, cette phrase-là vraie. Donc, c'est de trouver les valeurs de x qui la rendent vraie. Mais des parties entières qui donnent 5, il y a plusieurs possibilités. Exemple, la partie entière de 5,1, mais ça donne 5. Mais la partie entière de 5,9, ça donne 5 encore. Donc, il y a plusieurs façons de rendre la phrase vraie. À l'intérieur des crochets, je peux mettre il y a plusieurs scénarios. Évidemment, il y a une valeur minimale que je peux mettre pour que ça donne 5 et il y a une valeur maximale que je peux mettre. Et c'est ce que je dois déterminer sur la ligne d'après. Donc, mon minimum ici, ben, je peux visualiser que c'est 5, parce que partie entière de 5, ça donne 5. Donc, mon minimum, c'est 5. Et mon maximum, ben, c'est pas 5,9 ni 5,999, c'est 6. Mais mon maximum est exclu. La partie entière de 6, ça donne pas 5. Donc, c'est mon maximum, mais que je veux exclure. Donc, ce qui est à l'intérieur du crochet peut être au-dessus de 5. Donc, je mets mon symbole comme ça. Ce que je vais mettre au centre, c'est le calcul qui est à l'intérieur des crochets. Et ce calcul-là, je ne veux pas trouver le X pour l'instant. Éventuellement, oui. Mais pour l'instant, je fais juste dire ce qu'il y a à l'intérieur des crochets doit être plus grand que 5. Donc, ce qui est dans le nuage doit être plus grand que 5, mais pourrait être égal à 5. On l'a testé tantôt, partie entière de 5, ça donne 5.
mais ce qui est à l'intérieur des crochets doit absolument être strictement plus petit que 6. Si ça vaut 6, ça ne fonctionne pas, ça ne rendrait pas la phrase vraie. Donc, une fois que j'ai déterminé mon minimum et mon maximum, ben là, je veux isoler ma valeur du x. Donc là, je recommence avec la priorité des opérations que j'applique à l'envers pour annuler. Donc, on n'est pas obligé d'effectuer notre multiplication. Notre but, c'est d'isoler. Donc, on va annuler les opérations. Je vais commencer par annuler ma division par 3. Fait que pour aller vite, je vais gérer le signe et la division en même temps. Je vais multiplier par moins 3. Ce serait le truc le plus rapide pour annuler une division par moins 3. Donc, ça va me donner moins 15. De l'autre côté, fois moins 3, ça va donner moins 18. Attention, je multiplie par un nombre négatif, donc mes symboles ici vont s'inverser et ça va être rendu dans cette orientation-ci à cause de la multiplication par un négatif. Même concept quand je divise par un négatif. Donc, ici, il va juste me rester le contenu de la parenthèse x moins 3. L'opération inverse, je vais faire plus 3 de chaque côté. Donc, plus 3 va donner moins 12. Toujours le symbole qui ne bougera pas, parce que là, je fais juste plus 3. Ça va donner moins 15 ici. Et en faisant plus 3, il va juste rester x au centre. J'ai terminé d'isoler le x, mais si je veux donner ma réponse sous forme d'intervalle, je dois faire attention à l'ordre dans mon intervalle. Un intervalle, c'est toujours d'une valeur minimale jusqu'à une valeur maximale, du plus petit au plus grand, toujours dans cet ordre-là, dans un intervalle. Donc, si j'analyse ma phrase à partir du x, ma phrase a dit x doit être plus grand que moins 15. Donc, comme x doit être au-dessus de moins 15 est ma valeur minimale. C'est pour ça qu'elle va aller en premier dans mon intervalle. Et moins 15 n'est pas permis, donc valeur exclue. X doit être plus petit que moins 12. Donc, x doit être en dessous de moins 12. Être en dessous, ça veut dire que moins 12, c'est ma valeur maximale. C'est pour ça qu'elle va à droite dans mon intervalle. Moins 12 est permis, donc je vais faire un crochet inclus. Donc, crochet fermé. Et c'est mon ensemble solution. Donc, toutes les valeurs de x qui vont rendre ma phrase de départ vraie. Si je veux tester, je pourrais prendre une valeur qui est entre moins 15 et moins 12, exemple, moins 14. Et si je remplace x ici par moins 14, il faut absolument que j'obtienne 11. Si je n'obtiens pas 11 parce que je me suis trompé, mon intervalle n'est pas le bon. Si je veux valider graphiquement, est-ce que c'est vraiment le bon intervalle qui donnait un y qui valait 11? Est-ce que c'est vraiment toutes les bonnes valeurs de x qui rendent la phrase vraie? Allons voir dans le graphique initial. Le graphique initial était celui-ci, où est-ce que si je décale, puis que je change mon axe ici, je ne sais pas si je peux rapidement changer mes, mes graduations. Sur l'axe des Y, faire des pas de 1, un petit instant. Je ne sais pas si rapidement je vais pouvoir le changer. Le 11, le palier qui est vis-à-vis 11, c'est celui-ci. Là, je n'ai pas pu changer mes graduations, mais on voit ici que le palier qui est à un Y, donc une hauteur de 11, il part à moins 15 et il se rend jusqu'à moins 12 ici. Mais le moins 12, c'est plein. On le voit mal, mais le rond à gauche est vide, donc c'est moins 15 exclu jusqu'à moins 12 inclus. Et c'est les X ici qui donnent une hauteur de 11 sur l'axe des Y. Donc, mon calcul algébrique, ma résolution d'équation a permis de trouver la même chose que j'aurais pu trouver graphiquement. Habituellement, ce palier-là n'est pas visible dans le graphique. C'est pour ça, si on a d'espace, on peut le trouver. Mais quand on a juste une portion du graphique comme on l'avait initialement, il faut trouver la règle et ensuite déduire algébriquement les valeurs qu'on avait besoin. Alors, voilà pour la révision des parties entières.